1, 2, 3, 4. Moi, je suis de ces joueurs qui tapotent le pion sur chaque case. Je saute pas les cases. Salut la team, c'est votre poteau Mino. On est sur Eclectic Media pour une petite interview. C'est parti. Alors, moi, je vais choisir de jouer en bleu, ma couleur préférée. C'est parti, ça va nous porter chance. Vamos. 6. Et c'est une question orange, donc c'est une question qui est en rapport avec mes projets. Quel est ton morceau préféré sur le projet Poster? C'est le morceau La Bombonera, parce que La Bombonera, c'est des sauts dans le public, c'est le public qui saute, c'est le public qui jump. C'est aussi mon équipe sur scène qui s'amuse, donc La Bombonera par rapport à tous les souvenirs que ça m'évoque directement. C'est vraiment un morceau que j'adore et de plus, ça fait référence à Diego Maradona, dont je suis fan depuis que je suis tout petit. 2. Et c'est donc une question verte. J'ai une belle montre déconnectée qui n'indique que l'instant présent. Donc ça, c'est une phrase qui est issue du morceau Jack Powell. C'est le morceau qui ferme le projet. Et donc ce que je cherche à dire par cette phrase, c'est que j'essaie de ne pas être ancré dans cette technologie à tout va, dans ce monde de vitesse, dans ce monde que je trouve moi surorganisé. Et c'est pour ça que je dis j'ai une belle montre déconnectée qui n'indique que l'instant présent, parce que moi, ma philosophie de vie, c'est là, maintenant, tout de suite. Et j'essaie pas de trop me projeter. 1. Posé sur un banc de cours, j'ai jamais su tenir en place. Ça, c'est extrait du morceau GNR, qui fait référence aux Guns N' Roses. En fait, je suis quelqu'un qui a toujours été très hyperactif. J'ai toujours eu du mal à rester en place, à me concentrer très longtemps. J'avais un peu une autonomie fort limitée en termes de pouvoir rester sur un banc de cours pendant des heures et à écouter quelqu'un. Au bout d'un moment, je lâchais l'affaire. Et au fait, le morceau parle un peu du mal-être qu'on peut ressentir par rapport à ça. C'est vrai que les gens qui ont beaucoup d'énergie dans une salle de cours, on a vite tendance à les prendre pour des perturbateurs. Et donc le morceau GNR parle un peu de ça, de cette difficulté à être dans le moule, quoi. 2. C'est une question rouge. Ça fait quoi d'être papa? Ça, c'est la plus belle question qu'on peut me poser. Je suis papa d'une jolie petite fille qui s'appelle Marley. Et c'est que du bonheur. C'est que du bonheur parce qu'elle a beaucoup changé de choses dans ma vie. C'est pas que facile la paternité, mais être papa, c'est ce qui m'a rendu le plus heureux au monde. 5. Jaune au choix. Du coup, on va partir de nouveau sur une question rouge, une question sur l'actualité. La dernière série que tu as regardée. Alors, je ne suis pas du tout quelqu'un qui regarde des séries. J'ai du mal à rester longtemps comme ça, à suivre une aventure. Mais je me suis quand même tapé la dernière série Capitaine qui parle de foot. Ça parle de la dernière Coupe du Monde. Et ça va, c'était pas mal, mais je ne suis pas trop série. Donc la question, j'ai pas une bonne réponse à apporter, désolé. 2. Portrait chinois. Si j'étais une date, c'est très simple, je serais le 23 octobre 2023, parce que tout simplement c'est la naissance de ma petite fille et c'est la date du plus beau jour de ma vie. Parti. 1. On n'avance pas beaucoup là. De nouveau une question actualité. Que penses-tu de la polémique au sujet d'Evras? Alors moi je ne l'ai pas vécu comme tout le monde parce qu'au travers de mon métier, il faut savoir que je suis éducateur. Moi j'ai une vision de professionnelle de l'intérieur de cette cellule. Moi je trouve que c'est quelque chose de très bénéfique parce qu'on n'a pas tous la même approche par rapport à la sexualité ou à la vie intime. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ont besoin d'être aiguillés dans ce genre de domaine. Je pense que si les gens avaient la possibilité de voir comment on travaillait sur le terrain avec cette cellule, peut-être que ça ferait un peu moins de boucan, quoi. 2. On n'avance toujours pas. Et c'est encore une question sur l'actualité. Quel est le dernier film que tu as vu? C'est pas un film, mais c'est un reportage. Et c'est un reportage sur le roi Pelé, qui est disponible sur Netflix. Je vous le conseille parce que ça fait un parallèle entre sa carrière de footballeur et la situation au Brésil. Et j'ai trouvé ce reportage vraiment très bien. Donc voilà. 4. 1, 2, 3, 4. Moi, je suis de ces joueurs qui tapotent le pion sur chaque case. Je saute pas les cases. Donc c'est parti pour une question bleue. Quel est ton pins préféré? Très bonne question. Mon pins préféré, je l'ai toujours sur moi parce qu'il est très rare. Il est ici. Et au fait, ça représente la pochette du projet de Mac Miller, Kids. Mac Miller qui nous a malheureusement quittés.
C'est un pins assez rare et je trouve qu'il est vraiment beau. C'est mon pins préféré, donc j'en mets beaucoup, mais celui-là, je le porte tout le temps. 4 encore. Et donc c'est une question orange, une question sur mes projets. C'est parti. Quel est ton projet le plus intimiste? Tout simplement le projet poster. Parce que au travers de mes influences, je me raconte beaucoup. Il y a quand même pas mal de morceaux intimistes. Je pense notamment à Pansine, Jack Powell. Il y a aussi GNR qui est très intimiste. Pour moi, c'est celui-là le projet le plus intimiste. 5. Ça y est, on avance enfin un petit peu. Et c'est une question mauve, portrait chinois. Si tu étais un métier de rêve serait quand même footballeur, hein, je pense. Toute la journée à taper dans un ballon et voir l'argent qui coule à flot, je pense que quand même c'est le rêve de beaucoup de gens. Donc, mais sinon dans le concret, moi je suis quand même éducateur, j'aime bien mon métier, donc j'hésite entre footballeur et éducateur. On va quand même dire éducateur parce que restons dans le concret, niveau foot, j'étais pas assez fort. C'est encore un 4, je suis abonné au 4 et c'est une case rejoue et si je refais un 4, j'arrête cette interview, c'est truqué. 6, c'est bon ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fini le game et je finis le game sur une question bleue. La dernière question, attention. Et c'est une très bonne question pour finir. Quel est ton meilleur souvenir sur scène? Eh ben, c'est simple. Il ne bouge pas après les années. Mon meilleur souvenir, c'est la première fois que j'ai mis mes pieds sur les planches. C'était pour une fête scolaire. Il y avait toute l'école qui était rassemblée. Et à l'époque, j'avais chanté un morceau. J'avoue, c'était un peu triste. Et donc, je fais mon morceau et à la fin, je me souviens qu'il y a une seconde de blanc dans la salle où il n'y a pas un bruit. Et je me suis dit, putain, je me suis planté. Et après cette seconde de blanc, il y a toute la salle qui s'est levée et qui s'est mis à applaudir, encourager, à féliciter ma prestation. Et d'ailleurs, cette prestation est encore disponible sur YouTube. Et, il y avait un de mes potes qui avait filmé à l'époque. Donc, il y a peut-être moyen de retrouver ça si vous allez chercher un petit peu. Ben voilà les potos, merci Eclectic Media de m'avoir invité à faire une partie. L'avantage c'est que je jouais tout seul donc j'étais sûr de gagner parce que je suis un mauvais perdant. Non, merci beaucoup les potos, le projet poster est disponible partout. Et voilà, n'hésitez pas à l'écouter, propager ça, me faire un max de retours, c'est très important. On se revoit bientôt. Ciao la team!